quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, comme on le fait toutes les semaines. On rejoint notre ami Stéphane Roy et l'homélie est faite par notre amie Brigitte. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Un des auteurs que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup lu, sans doute lors d'une homélie, je t'en ai parlé, c'est un moine orthodoxe, canonisé d'ailleurs récemment par le patriarche de Constantinople, le père Sophronie, fils spirituel de saint Silouane. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller visiter le monastère du père Sophronie, d'aller prier sur sa tombe, et puis même de parler avec de ses disciples, de ses fils et de ses filles, ses héritiers spirituels. Et une des choses que le père Sophronie aimait à transmettre à ses moines, spécialement à ceux qui allaient devenir prêtres, c'était « Vous allez devenir prêtre et des gens vont venir à vous. Ce que je vous demande, c'est d'être attentif à la douleur de chacun. Parce que chaque être qui va venir à vous a sa croix et sa douleur. » Et je crois que c'est une des manières, parmi peut-être tant d'autres, de connaître l'autre et de se connaître. Depuis 2 semaines, je te parle de vérité puis de peur. Et peut-être que tu te poses la question à savoir comment me connaître dans ma vérité. Eh bien, l'une des pistes pourrait être de écoute donc ta douleur. Écoute donc ta souffrance, la plus intime, la plus profonde. Peut-être celle que tu cries, peut-être celle que tu voudrais crier, mais tu ne cries pas. Celle qui te cuit en dedans. Ta douleur. Parce qu'en fin de compte, cette douleur-là, souvent, on la fuit. Souvent, cette douleur-là, on veut l'éviter. Mais veut pas, tu sais, gèle-la pas, elle est là. Tu peux peut-être la tasser pour un certain temps, mais l'expérience dit que probablement elle va te revenir. Peut-être sous d'autres symptômes, mais toujours la même. Et si, en fin de compte, prendre sa croix à l'école à la suite de Jésus, c'était pas justement d'être à l'écoute de sa douleur, l'accueillir, sa souffrance, pour pouvoir l'écouter, la voir, et la voir surtout comme un lieu de vérité, de libération, un lieu de passage, un lieu de Pâques, pour un mieux-être. Parce qu'en bout de ligne, très souvent, nos douleurs sont symptômes de nos maux d'être, nos mal d'être, nos faux êtres, nos douleurs intimes. Oui, prendre sa croix, c'est s'accueillir tel que l'on est, puis s'écouter. Et c'est ce que Jésus fait, nous accueillir. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à
Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois d'octobre dont je suis très fier. Sachez que j'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. C'est mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit en gros caractères. Et je vous donne aussi, je vous propose à l'intérieur du livre certains exercices très faciles pour vous aider à entrer en contact avec votre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ce qu'il veut vous dire, parce que, et il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien à notre conception, c'est bien pour qu'on puisse communiquer avec lui, sinon ça donne absolument rien. Alors, il est possible de communiquer avec notre ange, mais il faut savoir comment, et je vous l'explique dans le livre. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous ». C'est un livre, comme je vous disais tantôt, qui est extrêmement facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous suggère de vous en faire cadeau et d'en faire cadeau à quelqu'un que vous aimez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde. J'espère que votre cœur et votre esprit sont disposés à entendre les remontrances de Jésus, encore une fois, qui s'acharnent sur les scribes et les pharisiens. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'ils aient invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On sait que ce jour-là, Jésus a guéri un malade, c'est un jour de sabbat, il n'avait pas le droit, patati patata, mais la parole d'aujourd'hui que l'Église nous donne, c'est une leçon d'humilité. Est-ce que c'est seulement une petite leçon de savoir-vivre que Jésus nous donne? Mais non. Mais on sait que, bon, quand on est invité, vous savez que moi, ça m'est déjà arrivé. Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je m'en vais à un mariage de ma meilleure amie et je m'assois en avant. C'est ma meilleure amie, c'est ma sœur en Jésus-Christ en plus. On a vécu une conversion les deux en même temps. C'est comme... Et moi, je suis là, je prends la première place, en avant. Puis je me suis fait dire, quelqu'un qui est venu à côté de moi puis qui m'a dit: « C'est pour la famille. » Oh, la honte! Eh oui! Eh oui, ça m'est déjà arrivé. Ça nous arrive tous, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de mauvaises intentions, mais ça nous arrive tous.
C'est des petites leçons d'humiliation. C'est comme ça qu'on apprend l'humilité. On est à l'école de l'amour ici. Alors, Jésus critique encore les scribes et les pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Aujourd'hui, là, ce sont les intellectuels et les personnes pratiquantes qui vont à l'Église. C'est ça. On en connaît tous dans notre paroisse ou dans notre diocèse. Des intellectuels et des personnes pratiquantes qui prennent beaucoup de place, qui ont de la difficulté à faire un peu de place à ceux qui arrivent, puis qui sont peut-être moins expérimentés, plus jeunes, un peu plus fous, qui sont peut-être des prophètes, mais qu'on ne leur laisse pas la place. Jésus, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit de laisser la place à l'Esprit Saint. Est-ce que dans mon Église, je laisse cette place à l'Esprit Saint ou si c'est moi qui prends toute la place? Parce que je veux servir le Seigneur. Ben oui, mes intentions sont bonnes. Mon intention était bonne d'aller m'asseoir en avant, mais c'était juste pas ma place. Fallait que je laisse la place aux personnes qui ont été choisies. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça, que le Seigneur, des fois, il choisit? Oui, on est tous appelés à la noce, mais il choisit quelques personnes de façon particulière et qu'il aime de façon particulière. Ils ont un appel particulier, ils ont une vocation particulière, ils ont un ministère particulier. Est-ce que je suis prêt à leur laisser la place? Ça ne veut pas dire que je suis moins aimée. Mais on ne sait pas c'est qui, hein, ces personnes-là. Il n'y a pas de petit carton d'invitation qu'on a trouvé sur la table. On ne connaît pas leur nom. Donc, restons humbles, restons à notre place et soyons ouverts à ce que l'Esprit Saint nous amène dans notre vie, dans notre paroisse. Demandons cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie via Skype, directement de Paris, le bon père Michel Marie. Vous savez qu'eux, en France, ils vivent à peu près ce qu'on vit présentement au niveau de la pandémie. Ils nous en parlent un peu, mais il ne s'étend pas très longtemps sur le sujet. Et vous allez voir que malgré ces moments difficiles, il est, comme toujours, d'une joie de vivre extraordinaire. La pandémie ne lui a pas enlevé sa joie, pourtant il vit seul. Et c'est une belle leçon, je trouve. Et il vient aussi nous présenter son tout nouveau livre qui est disponible enfin au Québec à la demande de milliers de personnes. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, qui s'intitule « Pour une révolution spirituelle ». Un livre qui est facile à lire, qui est écrit en gros caractères. Et si vous avez déjà lu du Michel Marie, vous voyez à quel point il a un talent d'écriture extraordinaire. C'est donc un rendez-vous pour demain. Je vous y attends. Je vous souhaite un beau samedi. Bye, à demain. Il faut absolument lutter contre en tambourinant à la porte du Christ. Je pense que nous ne prions pas assez pour les chercheurs, et aussi pour les familles, pour tous ceux qui sont vraiment les plus touchés. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici que l'est mon Dieu.